J'ai passé 2 ans sans parler dans ce micro et là je vais parler 2 fois en une soirée. C'est vraiment pour toi aussi, Bijou, parce que je sais que ça te tient à cœur aussi que je parle depuis 2 ans. Alors c'est un texte que vous connaissez peut-être, ou pas, on en parlera peut-être à la fin. Et pour introduire, je vais juste faire 1 minute sur le fait que ce soir, il y a pas mal de choses qui ressortent sur la première fois au Blues Café. Et je vais reprendre une parole de Pierre Jacquemin qui disait « Quand on rentre au Blues Café, il se passe quelque chose ». Et c'est vrai. Et on en a encore la preuve ce soir. Et en tant que président d'association qui organise conjointement avec des modeling ce genre d'événement, je vous remercie déjà premièrement. Et en tant qu'humain, je vous remercie de votre bienveillance, parce que là, il n'y a pas de présidence qui compte là-dessus. L'humain, c'est plus fort que ça. Donc, bon, voilà. On y va ? J'y vais. Alors. Le corps humain est un royaume où chaque organe veut être le roi. Il y a la tête, le cœur, les couilles, ça vous le savez déjà. Mais les autres parties du corps ont aussi leur mot à dire. Chacun veut prendre le pouvoir et le pire est à venir. Il y a bien sûr la bouche qui a souvent une grande gueule. Elle pense être la plus farouche, mais se met souvent le doigt dans l'œil. Elle a la langue bien pendue pour jouer les chefs du corps humain. Elle monte les dents, c'est connu, mais n'a pas le cœur sur la main. Seulement la main n'a pas forcément le monopole du cœur. Elle aime bien serrer le poing, elle aime jouer les terreurs. Elle peut même faire un doigt, elle ne fait rien d'à moitié. La main ne prend pas de gants et ne prend vite à contre-pied. Le pied n'a pas de poil dans la main, mais manque d'ambition. Au pied levé, je dirais comme ça que le pied n'a pas le bras long. Les bras, eux, font les grands gestes pour se donner le beau rôle. Ils tirent un peu la couverture, mais gardent la tête sur les épaules. On peut être timide, ou on peut parler fort. De toute façon, ce qui décide, c'est le langage du corps. On peut avoir l'esprit vide ou un cerveau comme un trésor. De toute façon, ce qui domine, c'est le langage du corps. Quand la bouche en fait trop, la main veut marquer le coup. Pour pas prendre sa gifle, la bouche prend ses jambes à son cou. La bouche n'a rien dans le ventre, elle préfère tourner le dos. Et la main sait jouer les coudes, la tête lui tire son chapeau. Mais l'œil n'est pas d'accord, il lui fait les gros yeux. Ils ne sont pas plus bons que le ventre, mais l'œil sait ce qu'il veut. Car l'œil a la dent dure, le corps le sait, tout le monde le voit. À part peut-être la main qui pourrait s'en mordre les doigts. Et la jambe dans tout ça, eh bien, elle s'en bat les reins. Elle est droite dans ses bottes et continue son chemin. Personne ne lui arrive à la cheville quand il s'agit d'avancer, même avec son talent d'Achille, elle trouve chaussure à son pied. Les pieds travaillent main dans la main et continuent leur course, jamais les doigts en éventail et se tournent rarement les pouces. Ça leur fait une belle jambe, toutes ces querelles sans hauteur, les pieds se foutent bien de tout ça, loin des yeux, loin du cœur. On peut être timide ou on peut parler fort, de toute façon ce qui décide c'est le langage du corps. On peut avoir l'esprit vide ou un cerveau comme un trésor, de toute façon ce qui domine c'est le langage du corps. Pour raconter le corps humain, rien n'est jamais évident. Je me suis creusé la tête et même un peu cassé les dents. Alors ne faites pas la fine bouche, j'espère que vous serez d'accord que ce texte est tiré par les cheveux, mais que petit à petit il prend corps. Je n'ai pas eu froid aux yeux, mais je reste un peu inquiet, je croise les doigts pour qu'au final je retombe sur mes pieds. Ne soyez pas mauvaise langue, même si vous avez deviné que pour écrire ce poème, je me suis tiré les verres du nez. On peut être timide ou on peut parler fort, de toute façon ce qui décide c'est le langage du corps. On peut avoir l'esprit vide ou un cerveau comme un trésor. De toute façon, ce qui domine, c'est le langage du corps. Et donc ça s'appelle le langage du corps des grands corps malades.